Nous demandons une minute de silence en mémoire de tous les victimes des barbaries de Burundi. S'il vous plaît, une minute de silence. Ok, c'est bon. Et à présent, nous sommes ici en fait devant la justice belge pour dénoncer les crimes et la barbarie de Nkurunziza et ses Imbonerakure. Donc nous allons poursuivre avec un discours de Maître Mengue qui nous avait promis de venir, mais malheureusement il a été bloqué. Mais quand même, il a tenu que son discours soit lu, et ça sera lu par la TV ici présent, s'il vous plaît. Avant tout, je tiens à vous remercier d'être aussi présent. Et je tiens également à remercier Maître Mengue qui nous a confié en tout cas cette responsabilité de lire son discours ici présent. Et donc je me permettrai de dire je, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est plutôt Maître Mengue. Compagnons, compagnes de résistance burundais, je regrette de ne pas pouvoir être des vôtres en ces temps de recueillement et de deuil pour les martyrs de ces exécutions extrajudiciaires. Je le regrette d'autant plus que vous m'avez confié la tâche d'être rapporteur au tribunal Russell concernant ces exécutions extrajudiciaires. Tant des vôtres m'ont confié leur défense que je ne puis rester silencieux en ces heures précises. Permettez-moi quelques réflexions que je soumets à votre écoute. Le Burundi vit depuis des mois des crimes contre l'humanité. La torture des populations et les exécutions extrajudiciaires resteront à tout jamais la démonstration sanglante de la crise du printemps 2015. Ces crimes trouvent leur source dans un historique qui vient de loin, en des temps où les analystes éclairés de la situation du Burundi tiraient déjà la sonnette d'alarme. Parmi eux, des journalistes et les mouvements locaux des droits de l'homme qui déjà payaient le prix fort de leur lucidité politique. Chaque jour, comme tout être humain, je suis bouleversé par les événements qui surviennent au Burundi. Chaque personne à laquelle le pouvoir ôte la liberté de vivre est un martyr du Burundi. Ces morts ne peuvent être ni impunies ni inutiles. Leur recensement est l'une des épreuves les plus douloureuses de ma vie. Compagnes et compagnons de résistance burundais, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de tous les martyrs. Merci. Compagnes et compagnons de résistance burundais, l'état de droit inscrit dans la loi, le vieux commandement historique qui est le patrimoine de toutes les civilisations et qui s'énonce en termes si simples mais si forts. Tu ne tueras point. Cet interdit fondateur du vivre ensemble qui est violé quotidiennement par des membres de l'appareil d'État et des milices paramilitaires au Burundi. Mais face à ce groupe indigne, nous sommes des milliers et des millions à rappeler que l'interdit
fondateur et sacré aussi au Burundi. Si l'on veut fonder la construction sur l'état de droit. Le pouvoir policier et judiciaire du Burundi doit savoir qu'il sera apprécié et même jugé pour la façon avec laquelle il met en œuvre le respect de l'interdit fondateur. Si ces autorités de police et de justice pervertissent la loi fondatrice, elles seront traitées comme complices des crimes. Elles ne peuvent ignorer le regard lucide de la communauté des juristes sur les événements en cours au Burundi. Elles n'échapperont pas au jugement de leur père, ni à celui des instances de justice luttant contre les crimes, contre l'humanité. Nous disposons de multiples témoins et les éléments de preuve, et il appartient à la communauté internationale de nous aider pour que les épreuves récoltées soient patiemment et sagement consignées et préservées. Des équipes d'avocats constituant le collectif des parties civiles sont en voie de constitution et ce processus est irréversible. Il ne s'arrêtera pas et nous serons tous à la barre pour que la voix des martyrs de la République soit entendue. Si jamais la communauté internationale ne nous aide pas pour que concrètement justice soit faite, elle portera à nouveau la responsabilité ineffaçable dans une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Compagnes et compagnons de résistance burundaise, d'ores et déjà, nous, les avocats, rêvons qu'au terme de cette épreuve, un mémorial soit constitué au nom de tous les martyrs de droit et qu'une photo et le récit de toutes ces personnes soient retranscrits. Aujourd'hui, nous faisons le serment qu'il n'y aura ni mort anonyme, ni mort inutile. De la sorte, nous aurons déjà envoyé un message concernant toutes ces dérives inhumaines et la réalité magnifique de la résistance de ceux qui croient au bien et que le bien reste essentiel pour le vivre ensemble. Le pouvoir burundais ignore une réalité anthropologique dont il va payer fort le prix. Chaque assassinat est une unanimité. Chaque exécution inscrite en lettres de sang. Ce sont les pères et les mères, les enfants, les tantes, les oncles, les cousins. Si ce pouvoir avait eu l'humilité d'analyser les réalités des forces de résistance aux dérives totalitaires, il se serait rendu compte que la base, ce sont les mères, les frères, les sœurs, les enfants des victimes de la violence aveugle. Le pouvoir dictatorial a toujours sous-estimé la force des familles et cette erreur inexcusable est à nouveau commise par ceux qui croient pouvoir disposer du pouvoir en leur guise. En regardant les cérémonies de funérailles survenues ces dernières semaines au Burundi, l'on perçoit que les enfants martyrs ne sont pas morts en vain. Ils sont portés par ceux qui étaient près d'eux et leur survivent. Les criminels ignorent la force des familles qui survivent à la tragédie. Ils ignorent la soif de justice. Nous serons à côté d'eux. Compagnons et compagnes de résistance burundais, je ne puis terminer ce message sans penser au prince Louis Rwagasore, dont les écrits m'ont tant inspiré. Il nous rappelle que c'est l'Afrique qui construit son destin et personne d'autre, pas même le moindre représentant de la communauté dite internationale. Il condamne la guerre ethnique. Il dit que la qualité de la gestion publique est le creuset de la réelle pacification de l'État. Le pouvoir n'appartient à personne. Le pouvoir du dernier mot revient aux hommes et aux femmes qui peuplent le territoire proche du lac Tanganyika. C'est dans ce cadre précis que le collectif des avocats des familles doit mener son action intransigeante pour le respect de l'état de droit et de la justice au Burundi. Belle et grande lutte à tous. Maître Minga. Merci. Qui
qui a perdu ses enfants et que nous demandons parmi vous, s'il y a d'autres témoins qui souhaitent témoigner ici, ils sont les bienvenus. S'il vous plaît, parmi ces trajets. Barundikazi turashima cyane kubona mwasubiye kuduherekeza mu bintu byashitse bibandanya bishika i Burundi. Abadutwara aribo bategerezwa kudufasha tubandanye mu mahoro, nibo bafata bakica abana, ababyeyi, abakuze, abakuzine, abantu bose babonye batabashigikiye bakabica. Nashaka gushimira abantu bose badufashije mu bintu byose kandi babandanya badukoranya kugira tubandanye twemera. Uyu munsi haheze dushikanye amezi 4 tubuze abana ba mwene wacu Hakizimana Frank, Hakizimana Fredi na papa wabo Hakizimana Leon bitavye Imana batazi ico bazira. Hariho n'abandi benshi babandanya bicwa batazi ico bazira. Mana dufashe 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 horora dufashe tugarukire kubona Uburundi. Abantu bo hanze bose turagerageza kuja hamwe kugira tuvuge ijambo rimwe, tugerageze gufasha abantu bari hanze bari Burundi bamerewe nabi, bari mwibarabara bava muhira batazi ko bataha, bajya kuramutsa umuntu batazi ko bagaruka, bakabona babatwara ibibondo byabo, babatwara abavyeyi batazi ico bazira. None Mana, nibaza yuko ubudutwara ategerezwa kwicara hasi akiyumvira wenyene akavuga ati kubera iki arungika abantu baja kwica abanyagihugu batazi ico bazira. Ndabuze ibyo mvuga. Murakoze cyane, murakoze. Nk'uko muhejeje kubyumva, ntituzi ko hariho abandi bantu bakeneye gutemwanya. Juste en bref, sinzi ko bariho parmi vous qui essaie de vous rassembler depuis le début de cette crise. Donc, jambo ni kwa mapesa. Chers amis, chers parents, les familles de nos martyrs, les mots ne suffisent pas, mais merci. Merci d'être venus. Aujourd'hui, en ce 1er novembre, nous avons choisi de venir nous rassembler
sous l'ombre de ce dôme, le dôme du palais de la justice. Ici, chaque jour, la justice est rendue aux victimes. Les nôtres, nos martyrs, est-ce qu'ils y auront droit un jour? Nous sommes ici pour le jurer. Oui, les assassins devront payer. Oui, nous avons choisi aujourd'hui pour être ici, mais aussi pour souligner que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, ne l'oublions pas, l'unité doit être le maître mot. Le seul rêve du criminel, Nkurunziza, c'est que nous puissions nous diviser. Non, ces morts, ils ne sont pas en train d'être tués par une ethnie. Non, ils sont tués par un criminel. Ils sont tués par un dictateur. Nous devons rester unis. Nous devons refuser que demain, on attribue ces scandales à une ethnie. Non, Nkurunziza n'est pas digne. Il n'est pas digne de prendre en otage tout le peuple burundais. Nous devons le refuser. Oui, c'est pour ça donc que nous sommes ici, pour dire et affirmer que chacun de ces victimes, il y restera notre martyr. Et comme le suggérait si bien Maître Menge, oui, les jours ne sont pas loin. Un monument comme celui sous lequel nous sommes venus nous abriter, il sera construit. Les noms seront inscrits en lettres d'or. Ils sont en train de payer le plus cher. Ils sont en train de payer pour chacun d'entre nous, d'entre vous. Nitouré Basinda Bibatwa. Oui, il est vrai, c'est dur, c'est triste. Le chemin vers la liberté, il est terriblement long. Il est terriblement éprouvant. Mais, vous le savez, et c'est pour ça que nous sommes ici, l'alternative est inacceptable. L'alternative est inacceptable. Mais oui, c'est une évidence. C'est une évidence pour tous ceux qui sont à Bujumbura. C'est vous, le peuple martyrisé, à qui nous pensons maintenant. C'est vous, vous qui êtes enfermés à Mutakura, sous les bombes du criminel. Vous qui subissez au quotidien les bombes dans Musaga, à Tibitoke, à Kamenge et un peu partout dans toutes les collines et quartiers du Burundi. Oui, c'est vrai, c'est dur, mais sachez-le, vos pleurs, ça nous afflige. C'est pour ça que nous sommes ici. Vos souffrances, ils nous bouleversent. Et nous sommes ici pour dire que nous sommes en solidarité avec vous. Et je voudrais demander à l'ensemble de la communauté humaine de me donner les mots justes pour dire et faire patienter le peuple burundais. Le peuple burundais, il fait partie de la race humaine, ce ne sont pas des chimpanzés. Le peuple burundais, quand est-ce qu'il pourra compter sur la solidarité humaine? Est-ce que cela a encore un sens? Oui, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Ils sont déjà trop nombreux à être déjà massacrés pour simplement avoir exigé la liberté. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux chaque jour
à être arrêtés, même dans les écoles, et égorgés, comme si c'était rien d'autre que de moins que rien. Ils sont très nombreux à être mutilés, à être torturés et à être jetés en prison. C'est à eux que nous pensons aujourd'hui. Et c'est pour eux, chers amis, chers parents, chères familles, que je vous demande qu'on s'incline pendant un moment pour leur rendre hommage. Chers parents, chers amis du Burundi, chères familles, nous sommes tous affligés. Mais la barbarie qui se passe à Bujumbura ne doit laisser personne indifférent. Aujourd'hui, c'est le peuple burundais. Demain, je peux parier, c'est toute l'Afrique centrale qui va être embrasée par la même barbarie. Oui, notre présence ici, elle est symbolique, certes, mais elle est terriblement indispensable. Elle est justifiée par notre foi, la foi que nous avons en la liberté d'opinion, en la liberté d'avoir le droit d'exiger que oui, le droit humain soit respecté. Personne n'a le droit de disposer de la vie des enfants. Ces mères qui pleurent au quotidien, qui ne savent plus à qui se tourner, ils ont le droit. Oui, nous sommes ici pour le rappeler, pour le dire à l'ensemble de la communauté humaine, à l'ensemble de la communauté africaine, surtout la communauté africaine, mais aussi à nos militaires burundais qui drôlement dorment comme si rien ne se passait dans les quartiers. Oui, nous sommes ici pour le rappeler et le dire que face à la barbarie, l'inaction est inacceptable. Oui, c'est vrai, un certain nombre de déclarations ont déjà eu lieu, nous les avons vues, mais ça ne suffit plus. Il faut aller plus loin. Au mieux, ça permet de consoler les consciences. Mais qu'est-ce que cela change du quotidien de celui pour qui chaque matin son café est souillé par les fumées des bombes lacrymogènes? C'est qui? C'est qui pourra les consoler? Oui, à la communauté internationale, nous sommes ici pour dire que le temps de l'action, il est plus que temps. Il est plus que temps que la communauté internationale aille au-delà des déclarations. Tout le monde le sait. Le peuple burundais le sait encore plus. Des mots et des paroles, Nkurunziza et ses criminels, ils n'en ont que faire. La seule chose qui les intéresse, c'est boire le sang des innocents. La seule chose qui les intéresse, c'est de tuer au quotidien. La seule chose qui les intéresse, c'est de même bloquer les rues à ceux qui doivent enterrer les leurs. Non, le temps d'inaction, il est temps qu'il y soit changé. Et pourtant, à vous, membres de la communauté internationale, les hautes institutions dans lesquelles vous siégez, ils vous donnent bien des droits. Et les moyens, ce n'est pas ça qui manque. Mais alors, donnez-moi les mots justes qui sonnent vrais pour dire au peuple burundais que oui, la communauté internationale, cela existe. Donnez-moi les mots justes. Donnez-moi les mots justes pour consoler toutes ces femmes, tous ces enfants,
qui sont tués comme si c'était des lapins. Donnez-moi les mots justes. Donnez-moi les mots justes pour dire à l'ensemble du peuple burundais qu'il faut encore partie de cette communauté internationale. Dites-nous que le pouvoir que vous avez n'est pas là pour protéger les clubs des corrompus. Dites-nous que le pouvoir et les moyens dont vous disposez ne sont pas là simplement pour protéger des criminels comme Nkurunziza. Dites-nous comment un criminel comme celui-là peut être nommé pour siéger au sein des Nations Unies dans la Commission des droits de l'homme. Dites-nous de quels droits de l'homme? S'agit-il maintenant des droits des criminels? De quels droits de l'homme? Non. Non. Donnez-moi les mots justes. Donnez-moi les mots qui sont vrais pour faire patienter son peuple qui, au jour le jour, voit ses enfants récupérés et jetés dans des caniveaux comme des bêtes sauvages. Donnez-moi les mots. Mais surtout, dites-nous comment. Dites-nous comment et quand, au-delà des mots, on verra des actes. Dites-nous. Quand cela vous arrange, oui, vous savez trouver les moyens et vous savez identifier les criminels. Mais quand est-ce que vous verrez, au-delà des 1000 collines, l'existence d'un foyer de génocide qui est en train de se préparer et de se dérouler devant les yeux du monde sous les bords du lac Tanganyika? Quand? Oui, nous le disons et nous sommes ici sur le dôme de ce palais de la justice pour réclamer justice parce que nous le disons et nous le croyons. À Bruxelles comme à Bujumbura, la dignité humaine doit être la même. La dignité humaine ne doit pas être une sorte de luxe pour les uns et un rêve sans lendemain pour des peuples tout entiers. Dites-nous comment, alors que des peuples entiers sont complètement désespérés, vous vous contentez de bâtir des barricades. Mais quel mur pouvez-vous opposer à des peuples qui n'ont plus rien à perdre? Dites-nous que la Cour pénale internationale n'a pas été mise en place comme une simple sorte de cache-sexe qui ne fait que compter des morts. Quand est-ce qu'elle se lèvera pour protéger? Nous attendons, nous espérons que enfin, de la Commission européenne, la pression va être mise sur ces fonctionnaires qui siègent à La Haye pour lancer des mandats d'arrêt contre ces criminels qui sont en train de massacrer et de tuer au vu et au su de tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La communauté internationale s'est déjà manifestée. Et nous ne pouvons pas ne pas reconnaître à sa juste valeur la clarté de la position belge. Le courage du gouvernement belge de dire non. Mais nous leur demandons de tenir bon face au chantage de ce criminel de Bujumbura qui vient de renvoyer l'ambassadeur belge tout simplement parce qu'il a osé dire la vérité. Il ne pouvait pas en être autrement, tellement le flot de sang qui découle, qui décolline tout le long des collines de Kilili, il est absolument sans appel. Il a osé dire non et le voilà qu'il est renvoyé. Nous disons à la Belgique, il n'y a pas de honte à couper court avec des criminels. Il y a plutôt une honte à ceux qui continuent à trouver des mots flous pour faire semblant d'accepter et de tolérer les crimes, des criminels au vu et au su de tout le monde. ariko rero kumwe babivuga mu kirundi erega
ngo akimuhana kaza imvura ihise. Kandi kumwe bari bayamaze mu Kirundi ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Nagira rero ntera akakamo, ndagatera abasirikare b'i Burundi. Nagira ntera akakamo ndagatera izo ntwaramiheto z'u Burundi. Ubwo nta soni mufise kubona twirirwa turatakamba amakungu, namwe muraritse imizeze muri aya makambi yanyu. Ubwo nta soni mufise. Ubwo koko iyo bwiriwe ku mugoroba muragenda mu kabare mukanwa kimwe mugashimiriza mukiyongera mugaturumube nk'uko umango mu Burundi hose hobara amahoro. Ubwo nta soni mufise. Kubona ibyo bibondo bikorwa mu mashuri bikanirwa buhongo namwe mugungaraye bicayeko. Ubwo nta soni kubona abavyeyi n'abarundi barinda kuja gutaka amakungu namwe mutundaraye munsi y'ibisegere ngo muriko musekeza ibiyeri. Ubwo nta soni. Nagira ntera akamo ibyo bisongereza ibyabo. Nimba mwebwe mwarahawe umufa w'igihuna n'icyo gikoko nkuru nziza, mbeye murindiriye iki kugira ngo abo bampema yuzuye mubasuke hanze? Mbeye murindiriye iki? Murindiriye ko abasahuza aribo bazoza gusubiza Uburundi mu mutekano? Mbega mu maziki tabara mu nyishure. Mbega yandahiro mwarahira mu karengwa yuko mugiye kuba intwaramiheto, yuko mugiye kuba inkingi z'u Burundi, yuko mugiye gukingira ababyeyi n'ibibondo. Mbega mwayigize iki? Dutabare mutubarire, mubitubwire mutaduhisha, kuko niba akazi kanyu ari ako gukingira ibibaba abo bicanyi n'abo bajura. Dutabare mubitubarire, dutabare mutubwire tureke kuguma tweza amaso tuvomera akagadutse. Dutabare mubitubwire, dutabare mutubwire yuko ubutwari bwanyu buboneka gusa iyo hagize kuja gukingira abasomaliya. Dutabare mutwibutse yuko abo bana banigirwa mu makartie ngaho i Bujumbura yuko ataco bamaze. Mushaka amadolari gusa, mushaka amadolari yo muri Centrafrica, mushaka amadolari yo muri Somalia. Ubwo nibwo butwari mwemereye abarundi. Ubwo koko ayo mapete mujejeta iyo mwiravye mu kirori murabona yuko mukiyakwiye. Ego meniko, erega ngo uwambuwe n'uwiwe ntatingata. Nagira rero ndabakebure, mwitwa intwaramiheto, mwitwa indarangavye. Erega abarundi baracabizeye, abarundi baracabahanze amaso, abarundi baracabaraba. Ubwo koko ayo maraso yirirwa araseswa ku munsi mwebwe ntaco babwiye. Reka ngarukirize ngaha kuko ngo ntamagwa arabikwa, kandi noneho ngo ikibwirwa n'icyumva nayo ngo icerekwa n'ikibona. En attendant, je voudrais rendre hommage à cette jeunesse. Il paye le plus fort. Je voudrais rendre hommage, et c'est pour ça que nous sommes ici, à nos martyrs. Oui, lorsque la liberté est bafouée, lorsque la dictature s'installe dans un pays, oui, la résistance devient
une obligation. Oui, la loi doit être bravée. À vous la jeunesse, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que l'alternative est inacceptable. Et les porte à non, c'est la lâcheté. Et nous continuons à attendre de nos braves généraux, nos colonels, qui nous montrent qu'ils ne sont pas des lâches à la botte du criminel Nkurunziza. Nous en attendons. Quant aux partis politiques, qu'est-ce qu'il faut en dire? Seriez-vous toujours occupé, comme on l'a vu du temps de négociation des accords d'Arusha, à négocier des places? Seriez-vous encore occupé, comme on l'a vu dans le temps passé, à vous regarder la longueur des nez? Seriez-vous encore occupé, comme on l'a vu dans le passé, à spéculer sur le nombre de morts? Si votre rôle est de nous abreuver de vos querelles, on en a assez. Si votre sens de responsabilité est de simplement vous soulever et de vous mettre dans des véhicules lorsque le peuple, la jeunesse, a tellement péri, alors vous ne valez rien. Si votre bravoure consiste simplement à spéculer sur les postes que vous allez occuper demain, vous n'êtes que des simples dictateurs en devenir. C'est comme ça que nous a trompé, qu'a trompé le peuple, le criminel Nkurunziza. C'est comme ça. Nous espérons que ça ne sera pas la même gâchis demain. Je reviens à vous, jeunesse. Votre résistance est juste. Ne vous laissez pas intimider. Elle est juste et justifiée parce que l'alternative est inacceptable. Tout peut être accepté, tout peut être écouté. Et ça, je m'adresse aux partis politiques. Faites tout ce que vous voulez, mais ne proposez pas au peuple burundais la compromission. Ne proposez pas au peuple burundais la soumission. Ne proposez pas au peuple burundais la dictature. Nkurunziza, vous pouvez aller négocier, il le faudra, mais c'est pour sa place au cachot. N'essayez pas de faire gober demain au Burundais que ce criminel est encore d'une quelconque dignité. Ne l'essayez pas. Mais, avant de terminer, une dernière certitude. Une dernière certitude. Et là, Maître Mengue nous l'a rappelé. Il appartient à l'Afrique de construire son avenir. Il appartient au Burundi de construire son avenir. Au peuple burundais. Il appartient au peuple burundais de construire son avenir. Et en ça, je ne peux manquer de redire à quel point les forces armées burundaises, vous êtes en train de nous décevoir. Voir que vous acceptez de vous asseoir avec ces criminels, ces milices Imbonerakure qui n'ont rien d'autre que pour tuer, vous nous décevez. Voir que vous regardez et que vous assistez à ces bandes de criminels qui prennent des enfants et qui tirent sur eux comme si c'était des lapins, vous décevez. Mais, chers amis, je sais que c'est dur
Je sais que c'est triste, mais comment faire autrement? Comment faire autrement alors que tout ce que nous avions passé tellement de temps depuis le mois d'avril à crier, à avertir, la réalité aujourd'hui, elle a complètement dépassé tout ce que nous pouvions imaginer. Totalement. Mais nous comptons encore sur la fermeté de l'Union européenne pour mettre la pression sur les fonctionnaires du tribunal pénal international pour que des mandats d'arrêt soient lancés contre ces criminels. Il est inacceptable que les émissaires de ce criminel soient encore reçus et acceptés dans les chancelleries sur la place qui prône la liberté et la démocratie comme le fondement pour tous les peuples. Et là, nous nous adressons au ministère belge. Refusez à ces criminels de venir se trimballer et faire comme si rien n'était dans les rues de Bruxelles. Et puis, chers amis, je sais, on a quoi. Nous devons rester courageux. Nous devons rester unis. J'insiste. Ce n'est pas une ethnie qui est en train de tuer. C'est un criminel qui doit être pointé du doigt et qui est identifiable et identifié. Tout doit être fait pour ne surtout pas lâcher la pression. Parce que, alors, c'est tout ce que demande Nkurunziza, que l'on se fatigue. On ne doit pas se fatiguer, on doit rester debout. Parce que c'est une certitude, le dernier mot reviendra au peuple burundais. Je vous remercie.